الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore une fois ce jour, samedi 28 août, qui équivaut au 20 Muharram 1443, avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous parlons d'essai parce que les versets du Coran créent dans les interprétations des problèmes dans la communauté. Pour simple rappel, sur le calife de Muqtada, en 327, il y avait une sanglante bagarre entre les Hanbalites et les Hanafites. Rappelez-vous des grands imams, depuis qu'on a arrêté, qu'on a fermé la porte de l'Ijtihad, au moment où l'islam avait fait son éclat dans le monde entier, où on avait confié à ces 4 écoles d'orthodoxes, Hanbali, Shafi, Abu Hanifa, et Imam Maliki, il fut alors, malgré tout cela, encore des problèmes au sein des partisans des Hanbalites et des Hanafites. Et ceci à cause de quoi? Juste commentaire d'un verset du Coran Karim. Suivez ce commentaire pour que vous puissiez comprendre que c'est un essai que nous faisons. C'est dans Surat Israël verset 79 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa min al-layl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Voilà le verset, Allah dit, et la nuit fait vigile à titre de surrogation de la part. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite une position de gloire. Maqaman Mahmouda. Voilà le problème qui a fait de sanglants émeutes au sein de la communauté. Les Hanbalites commentaient ce verset littéralement. Ils interprètent ce verset comme suit. Surtout, là où Allah dit Maqaman Mahmouda au prophète Muhammad. Il dit, Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur le trône. Le trône d'Allah existe, mais pour eux, Dieu fait asseoir Muhammad avec lui sur le trône. Tandis que les Hanafites et les Shafi'i entendaient ce verset aussi autrement. Et ils disent, Dieu a donné à Muhammad la faveur de l'intercession. C'était le tout. C'était là tout le sujet de la polémique. Il en est sorti cependant de graves émeutes. Les troupes dirent intervenir pour séparer les combattants qui laissèrent sur le terrain de nombreux blessés. Simple interprétation des versets du Coran, qui ne devait pas nous créer des histoires. Imam Hanbali, Hanifa, ils ne se sont jamais querellés. Mais voilà ce que nous faisons derrière eux en se proclamant soit d'Hanbali ou de Hanafi. Musulmans, mes frères, c'est pourquoi nous disons c'est un essai d'interprétation, car
En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, plus précisément le 21 août 2021, qui équivalait au 12 Muharram 1443, nous avons évolué toujours avec Surat Maryam, où Allah nous a rappelé des bienfaits qu'il a fait à des prophètes, mais il nous mentionne des successeurs qui délaissaient la prière. Car tous ces prophètes, comme nous avons eu à le lire, même dans la Bible, étaient des prophètes qui pratiquaient la salat, qui est la prosternation, qui est le culte, qui est l'adoration. Nous avons dit le samedi passé que nous avons lu dans le livre de Matthieu 4, 9 à 10 que Jésus se prosternait front au sol. Nous avons dit que dans la Bible, l'appel pour la prière, dans Néhémie 9, 4 à 6, et que nous avons parlé aussi que la prière se fait en congrégation Jama. Néhémie 8, 4 à 6, et dans Apocalypse, Jean 15, 4, que toutes les nations se prosternèrent. Et que dans Genèse 17, 3, Abraham jetait face à la terre. Et nous avons évolué le samedi passé en parlant de tout ceci est dû au fait que les gens ont pris des négations, ont pris des intentions subjectives dans leur vie. Ils se sont lancés dans des choses interdites pour délaisser la prière. Mais cependant, Allah a ouvert une porte de sortie, c'est celle de la repentance. Et quand vous êtes répandu, vous vous repentez à Dieu, vous êtes comme un être sans péché et Allah promet le paradis. Qu'Allah nous donne le paradis, Al-Jannat al-Firdaus. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc aujourd'hui, samedi 28 août 2021, qui équivaut au 20 Muharram 1443, avec le verset 62, toujours Surat Maryam. Qu'Allah nous facilite notre essai d'interprétation. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Allah subhanahu wa ta'ala, il évolue toujours dans Surat Maryam au verset 62. Rappelez-vous, à partir du verset 60, Allah a promis le paradis, Al-Jannah, et Allah décrit ce qui attend les gens qui croient dans ce paradis. Allah dit, La yasma'una fiha lagwa. Allah dit dans le paradis dont Allah vous promet, on n'y attend nulle vanité. Lagwa, la vanité des vanités, tout est vanité. Pas de vanité, illa, sauf salaman. Rien d'autre que
la paix. Allah dit Walahum rizquhum fiha. Non seulement on attendra que la paix, Allah dit, et ils auront là leur nourriture. La nourriture, bukuratan wa ashiya. La nourriture, matin et soir. Tout ce qu'ils veulent, ils les auront dans ce paradis. Allah a fait une promesse aux croyants, idkof afla al-mu'minun. قد أفلح المؤمنون Allah a dit donner une bonne nouvelle aux croyants. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Voilà ce qui les caractérise. Dans leur adoration, ils craignent Allah. والذين هم عن اللغو معرضون. Oui, les vrais musulmans, c'est eux-là, Allah, oui. C'est-à-dire qu'on peut résumer le lagwi dans tout ce que nous ne pouvons pas rendre compte. Les musulmans, il y a le temps pour toutes choses, sauf ce qu'il ne veut pas faire. Allah, oui, la gestion de son temps, il n'utilise pas ça dans des futilités. L'alcool, la danse, l'adultère, la fornication, etc. Le prophète de l'islam nous dit, le vrai croyant gère son temps. Allah dit walladina anillahu muridun. Nam walladina والذين هم للزكاة فاعلون. Oui, leur droit de zakat. Je répète toujours, la zakat est en train de disparaître dans le pilier de l'islam. À cause du fait qu'aujourd'hui, nous vivons plus que nos moyens. Belle voiture, belle maison, s'habiller bien, manger bien, la technologie. Non, l'islam dit ce n'est pas la fin du monde. Allah nous dit que ce n'est pas la fin du monde. Et le vrai croyant, Allah nous dit, il s'acquitte de l'obligation de sa prière. Non. Allah dit, waladina min salatim khashi'un waladina anil lagwi muridin waladina hum li furujihim hafizun. Donc, dans leur comportement, leur sexe, ils n'utilisent pas n'importe comment. Et les vrais croyants sont caractérisés par ce genre de comportement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cela, le paradis qui leur a été réservé est un paradis sans égal. Et dans un autre verset, Allah, ou bien pardon, dans ce paradis dont Allah nous parle, Allah dit Laysa fil janna. Au paradis, vous n'allez pas reconnaître Layla, vous n'allez même pas connaître la nuit. Nous, ils sont toujours dans la lumière de Dieu. Walahum muqdar al-layli wa nahar. C'est un paradis dont Allah promet aux gens. Mais Allah dit, qu'est-ce qu'ils entendent là-bas? Salam, la paix. Salam veut dire paix. Mais la paix a plus de signification. Premier sens de la paix, c'est la sécurité. Allah, bizikrillah, tatma'innul qulub. Oui. En réalité, aucun esprit n'aura la paix que dans le rappel d'Allah. La paix, la sécurité et permanence non connue de ce monde. La paix encore, c'est lieu de défaut, c'est une perfection de vie. La paix, la présévérance de la délivrance. Oui, la paix dont Allah nous parle au paradis, c'est la salutation, accord avec l'entourage. Oui, la paix, salam au paradis, c'est la résignation dans le sens d'être satisfait et non mécontent dans la vie. Dans la vie de paradis que les gens vivront. Oui, la paix qu'ils entendront seront très libres des éléments impropres.
la paix, livre des éléments impropres, l'au-delà est donc la perfection de la religion de l'islam qui n'est autre que la religion de soumission. Donc Allah nous dit, voilà ce qu'ils entendront dans le paradis, walahum rizquhum, leur nourriture en question, ils auront donc tout ce qu'ils vivront. Tous aujourd'hui, nous avons dans des hôtels, des buffets, vous prenez ce que vous voulez, et c'est encore des nourritures qu'on ne peut pas comparer à des nourritures terrestres. Et ils les auront à chaque moment. Pas de travail, ils sont là dans cette jouissance éternelle. Bismillah. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Allah, au verset 63, il continue par nous décrire ce paradis. Allah dit, Tilka li jannati allati nurisu min ibadiya man kana taqiya. Tilka li janna, voilà le paradis dont nous ferons hériter celui de nos esclaves qui restent pieux. Taqiya. Être pieux, c'est ça ce que Dieu veut de nous. Non seulement la pratique de l'adoration, comme il dit, Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billah. Allah dit, ce qui peut vous faire entrer au paradis, la bonté, al-birr, c'est tout ce que vous allez faire pour avoir le paradis, mais ça commence par la crainte de Dieu. Man kana taqiya. Allah dit, wasari'u ila maghfiratin وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Alors Allah vous recommande de courir vers ce qui va vous faire avoir le paradis. Et dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Comme le prophète nous a enseigné, kullu ibn adam khata. Tous les êtres humains commettent des fautes, des erreurs, des péchés. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui invoque toujours le pardon d'Allah. C'est pourquoi il faut toujours invoquer le pardon d'Allah. Alors, à partir de ce pardon, on vous dit de courir par des demandes de pardon de votre Seigneur, afin d'avoir le paradis qu'il vous a promis sur la terre. Et date lil muttaqin. Ce paradis-là, c'est uniquement dévoué pour ceux qui craignent Allah. Voici kullazina taqaw rabbahum ila jannati zumar. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Toujours ceux qui craignent donc Allah, le paradis qui leur a été réservé, wa nous dit antil kalijanna uristumuha bima kuntum. Voilà, on dit, on les convoquera, voilà le paradis là, mais ne peut alors bénéficier de ce paradis que ceux qui craignent Allah. Aljanna uristumuha bima kuntum ta'malun. Oui, on vous le donne de ce que vous avez fait sur terre, qu'Allah nous compte parmi ceux qui feront du bien sur terre. Bismillah. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Allah a fini de nous faire mention, de nous décrire le paradis qui attend ceux qui craignent Allah le Tout-Puissant. Il vient au verset 64 et nous dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Qui descend? Ici,
Asbab nuzuluha, les circonstances de la révélation de ces versets, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à Jibril un jour, Ya Jibril, Ma yamna'aka an tazuruna aqsa mimma tazuruna. Il a interrogé au prophète Jibril, qu'est-ce qui t'empêche, toi, Jibril, de nous rendre visite plus que ce que tu faisais? Parce que le prophète a eu longtemps, il n'a plus eu les nouvelles de Jibril. Allah dit, et c'est pourquoi Allah révèle au prophète pour lui faire comprendre que Jibril ne vient pas de lui-même. Wama natanazzal. Allah dit, de dire, toi Jibril dit au prophète, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Tout ce que Jibril vient dire au prophète, c'est la parole de Dieu. Le prophète est un homme comme vous et moi. Quand Allah veut envoyer Jibril, ça peut avoir une circonstance qui arrive. Peut-être c'est des gens qui viendront lui demander une question. Et Allah envoie Jibril vers lui. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Voilà la parole de Dieu. Allah dit au nom de Dieu, le tout miséricordieux. Jibril, il vient en plusieurs formes humaines. Et il met la parole dans la bouche des prophètes, comme nous lisons dans la Bible, dans Deutéronome 18. Quand Allah parla à Moïse, je vais envoyer un prophète comme toi, Moïse, qui est le prophète Muhammad. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Allah dit qu'il mettra sa parole dans la bouche du prophète. Et il dira tout à mon nom. Lisez dans la Bible. Et Allah s'adressant à Moïse parlant, parce que Moïse a les mêmes ressemblances que Muhammad. Il a formé une famille, il a un père, une mère, etc. Beaucoup de ressemblances. Et Muhammad, Allah met sa parole dans sa bouche. C'est pourquoi quand l'ange vient, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Et les gens se sont habitués. Quand ça devient comme ça, c'est l'ange qui est venu. On écrit tout ce qu'il a été dit sur le tronc d'arbre, sur les papiers, on mémorise en même temps. C'est pourquoi on dit les versets ne viennent pas, ou bien les anges ne descendent pas au prophète comme ça, si ce n'est que par ordre d'Allah. Il est là, il est assis comme vous et moi, et l'ange viendra, Yasalunaka anil khamri wal maïs. Tu seras interrogé sur le vin, le jeu des hasards. Kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Voilà. Quand l'ange vient, et c'est ainsi que l'ange en descendant par ordre d'Allah au prophète. Et Allah dit à lui tout ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous. Donc Allah dit Lahu ma bayna aydina wa ma khalfana. Allah dit wa ma rabbuka wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Allah dit ton Seigneur cependant ne t'a pas oublié, hein? Il n'est pas oublieux, il n'oublie pas. Et toi le prophète, il ne t'a pas oublié. Bayna aydina al-akhirah wa ma khalfana ad-dunya. C'est-à-dire ce qui est à l'au-delà, wa khalfana, ce qui est dans la vie, ou axe, ou le contraire. Wa ma bayna zalika, yani ce qui est entre les deux, ma bayna dunya wal akhirah, ce qui est dans la vie et à l'au-delà. C'est comme ça il a été interrogé aussi avec l'histoire des habitants de la caverne que nous avons parlé ici. On a interrogé le prophète. On t'interrogera sur ce que c'est que là. On a interrogé le prophète aussi sur les habitants de la caverne. Et le prophète ne connaissait pas la réponse parce que ça détient d'Allah. Le prophète ne savait pas répondre. Et les négateurs étaient très surpris de voir que le prophète n'avait pas de réponse. Et Allah dit
On t'interrogera sur ce que c'est que l'âme. Cool, dis-leur. C'est un ordre d'Allah. Aujourd'hui, les spécialistes de la médecine, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'âme. Pour eux, l'âme part à une personne, c'est tout. Il est mort. Où se trouve l'âme? Allah dit c'est un ordre d'Allah. Les habitants de la caverne, Allah dit personne ne sait combien de jours. Certains disent ils ont fait 200 années dans la caverne. Eux-mêmes ils disent ils ont fait 3 jours. Seul Allah connaît le nombre. La connaissance, c'est pour Allah. Donc, ce verset a été donc révélé au prophète Mohammed pendant la période pendant laquelle le prophète et ses compagnons traversaient un temps dur et espéraient donc la révélation pour les guider et pour les conforter. Quand Gabriel alors est venu avec la révélation au prophète Mohammed, il a livré premièrement une partie de son message qui était immédiatement nécessaire. Avant de continuer, il a dit ces mots par la volonté d'Allah et le conseil de fortitude. Parce qu'ils étaient désespérés. Nous sommes souvent impatients, nous les hommes, des dangers que nous avons en notre entourage. Et nous faisons des efforts vers Dieu, mais nous ne voyons pas souvent les résultats. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Les périodes d'épreuve, les périodes où nous prions Dieu, Dieu ne nous répond pas, ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Les périodes de difficulté, Dieu nous teste des fois, il veut savoir si nous gardons la foi. Mais nous nous plaignons du fait de notre courte vision. Monsieur me dit, il a invoqué Dieu et Dieu a répondu à son appel. Il a été convoqué à un service où il avait ce que je dirais 6 fois son salaire qu'il gagnait là où il était. Plus que ça, il n'y avait pas plus mieux que ça. On lui a promis 3 500 000 pour quelqu'un qui gagnait 500 000. Après la période d'essai, sans rien savoir, sans commettre vraiment une faute grave ou lourde, on dit qu'il n'est pas retenu pour une petite erreur qui n'est pas de sa volonté. Il s'est rendu malade. Je lui dis, si Dieu te montrait pourquoi il a décidé comme ça, tu vas dire Dieu merci. Peut-être tu avais ça, mais Dieu te prouvera plus que avec quelque chose dont l'argent là ne pourra pas résoudre. Donc nous devons être toujours patients et que dans les épreuves, nous n'allons pas désarmer, nous n'allons pas alors quitter Dieu. Donc, le verset nous dit, l'ange vient avec la grâce de Dieu selon sa volonté universelle et un but. Quand les choses prennent du retard, Dieu n'a pas oublié. Vous invoquez Dieu, vous dites qu'il n'a pas répondu à votre prière. Non, il n'a pas oublié. C'est en accord avec sa vaste providence qui prend tout le monde en compte. Notre devoir est d'être patient et constant dans son service. Nous ne devons pas, au cours de ces moments, négliger les invocations. Nous ne devons pas alors perdre la foi. C'est sur ce verset 64 de Sourate Maryam que notre tafsir d'aujourd'hui aussi va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون